Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia, quelle joie de vous retrouver, bien-aimés. Nous allons ensemble partager le livre. Je vous lis le verset de base, 1 Jean chapitre 2, verset 20. Voici ce que nous dit le Seigneur. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction, bien-aimés. Le Seigneur nous dit cela. Il faut comprendre que nous sommes tous du premier Adam. Nous avons hérité de sa nature, Adam le terrestre, Adam fait à partir de la terre, la poussière. Et vous et moi, nous sommes d'une seule race, une seule race, tous ceux qui descendent d'Adam, c'est-à-dire les humains. Tous les humains ne sont qu'une seule race, en tout cas selon le Seigneur, selon sa parole. Et ensuite, pour nous qui avons donné notre cœur au Seigneur, voici que le nouvel Adam, le deuxième Adam, est venu naître en nous par le Saint-Esprit. Nous avons reçu une deuxième naissance. Cette naissance, elle est spirituelle, elle est céleste. Et donc en nous, il y a deux personnes. Notre ADN en tant que, on va dire, physique, c'est de ressembler à Adam, la terre, la poussière, qu'on appelle aussi la chair, le moi, etc. Il y a des bonnes choses, mais il y a de très mauvaises choses dans le moi. Et puis la deuxième naissance nous a donné l'ADN de Dieu. Et en nous, le deuxième Adam, celui qui vient après, ce deuxième Adam, c'est vraiment, et c'est extraordinaire, c'est vraiment l'ADN de Dieu. Nous avons la nature de Jésus, une nature divine. Et c'est pour ça qu'en nous, il y a parfois un combat. Vous n'avez pas un combat parfois ? N'est-ce pas ? Entre notre volonté et le nouvel homme ou la nouvelle femme en nous, il y a un combat entre ma volonté et celle de Dieu en moi. Si nous sommes dans un corps, nous avons ces deux natures. Mais si nous sommes plus dans ce corps, nous avons la nature divine et nous sommes destinés à la vie éternelle. Nous aurons bientôt un autre corps glorifié, c'est-à-dire pas de la terre, comme celui qui nous a été légué par nos parents. Je dis ça parce que avec le Saint-Esprit en nous, nous pouvons porter du fruit, chose que notre nature ne faisait pas ou elle le faisait mal. Nous pouvons porter le fruit qui n'est pas dans notre tempérament, dans notre nature personnelle, charnelle, ce fruit qui vient du Saint-Esprit. Et nous avons donc vu en nous une transformation. Ou plutôt, les gens ont vu en nous un changement, une transformation, parce que nous avons reçu cette nature sainte, cette nature divine, ce Jésus qui habite en moi. Nous sommes le temple. Il n'est pas là de temps en temps, il demeure en moi. Mais à moi de laisser la deuxième nature, la nature divine, de par cette naissance, cette deuxième naissance dont parle Jésus, la laisser diriger ma vie et dominer ma première nature qui ressemble à celle d'Adam. Une nature adamique, mais une nature spirituelle. Voilà les deux natures. Ça, c'est pour dire que donc nous fonctionnons avec le fruit de l'esprit. Dans nos relations et partout, quel changement. Mais ce n'est pas facile, parce que de temps en temps, l'ancienne nature veut réapparaître. Bien, cela dit, le plus important maintenant pour moi, selon ce que nous avons lu, vous avez reçu l'onction, je veux parler de l'onction. L'onction, qu'est-ce que c'est l'onction ? D'abord, le verbe oindre, c'est revêtir, enduire, c'est enduire d'huile.
pour nous, selon la Bible, l'huile ou ce parfum odoriférant, cette huile était parfumée, que l'on accordait dans 3 cas, pour le sacrificateur, pour le roi et pour le prophète. C'était pour leur mission, pour leur ministère. Je ne vais pas parler de ça non plus, mais je vais parler de ce que l'onction nous apporte. Mais d'abord, c'est quoi l'onction ? Bon, c'est un revêtement d'huile, mais c'est quoi ? On pense que quand quelqu'un, je m'adresse à mes frères africains, on pense que quand il est là, il casse tout sur l'estrade, il court partout, il saute, il a un débit très fort, sa voix est une voix de stentor, on dit waouh, 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 il a l'onction. En êtes-vous sûr ? Est-ce que le bruit et l'onction, c'est la même chose ? Dans l'onction, il peut y avoir du bruit. Mais c'est bon de passer du temps dans la prière sous l'onction sans ouvrir la bouche. Bien-aimé, prier, ça n'est pas parler à Dieu. Parce que moi, j'ai connu des mitraillettes, elles parlaient tout le temps à Dieu et Dieu n'arrivait même pas à ouvrir la bouche. Prier, regardez ma main. Vous êtes d'accord ? Il y a 2 flèches ou pas ? Prier, c'est une conversation. Et dans une conversation, il faut qu'on écoute l'autre. Et c'est ça l'onction. Et on peut être dans le silence sous l'onction. Il peut y avoir un temps de silence de Dieu extraordinaire. Et on est sous l'onction. Vous avez Jésus qui crie « Lazare, sors !» et le mort sortit. Mais vous avez Jésus qui peut parler à la veuve et lui dire « Ne pleure plus ». Est-ce qu'il a besoin de lui crier ? Non. Et quand il dit « Ne pleure plus », ces paroles rentrent dans le cœur de la veuve, elle est consolée, elle est réjouie. Quand il enseignait, il asseyait les gens et lui-même s'asseyait comme le fait un enseignant. Il prenait le temps de parler et il parlait au rythme des gens. Alors l'onction, sa définition, c'est l'huile qui vient non pas à l'extérieur mais à l'intérieur, oindre, c'est-à-dire enduire mon cœur. C'est la présence agissante du Seigneur. Et quand je prie donc, ou quand je suis en train de lire la parole de Dieu, ou quand je témoigne, je peux la sentir. Parfois on ne la sent pas, mais elle est là. Parce qu'on ne vit pas que par les sensations, les sentiments. Ça, c'est la chair. Mais je peux ne pas la sentir, mais elle est là. Je peux être dans les difficultés, pleurer, et être dans les troubles ou dans un tunnel, et je ne vois rien en plein brouillard. Mais Dieu est là quand même. Et l'onction est là. Alléluia. Parfois, on ne s'en rend pas compte, nous. On pense qu'on a tout raté, et quelqu'un vient vous dire « Waouh, ça m'a fait du bien. Vous êtes là. » Bien. Alors, qu'apporte-t-elle cette onction ? Les actions puissantes de l'onction, la présence du Saint-Esprit en nous. D'abord, avant, je veux encore une petite anecdote. L'onction, c'est important, c'est utile, et elle est nécessaire. Parce que quand je fais quelque chose sous l'onction et avec l'onction, ça demeure. Ça demeure. C'est l'huile sainte, c'est l'huile de Dieu. Si je mouillais mes pieds et j'entre ici, les pieds mouillés, vous diriez « Pasteur, mais ça va vite sécher. » Vous êtes d'accord ? Mais si je trempe mes pieds dans l'huile avant d'entrer dans cette salle, qui va nettoyer ensuite ? Ça laisse des traces ou pas, l'huile ? Bien-aimé, la présence de Dieu en nous, quoi qu'on fasse, on parle ou on se tait, on agit, ou on prie, ou on lit la parole de Dieu, ça laisse des traces, amen. Même Dieu est impressionné. J'ai entendu tes prières. Ah bon ? Je suis venu les exaucer. Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Et l'ange lui dit la suite. Et il va être exaucé. Donc tu ne fais rien en vain quand c'est sous l'onction. Et ce que l'on fait sous l'onction, ça dure et ça dure. Si tu amènes quelqu'un à Jésus sous l'onction, ça dure pour l'éternité ce que tu fais. C'est pas merveilleux ça ? Et il vaut mieux tout faire avec l'huile de Dieu, cette huile sainte, parce qu'elle marque, elle touche, elle bouleverse. Alléluia. Alors premièrement, l'onction apporte, j'ai quelques points, je ne vais peut-être pas tous les dire, je crois pas, mais quand même, on avance, et j'aurais pu les mettre dans un autre ordre, il a fallu choisir. L'onction apporte la révélation. J'ai besoin du Saint-Esprit en moi, une présence réelle, certaine, parce que j'ai besoin de comprendre, de me rappeler des promesses de Dieu.
Tout à l'heure, le don a bien dit qu'il fallait se rappeler, Dieu a promis, Dieu a dit, il est notre guide, etc. Et nous avons besoin donc de l'onction du Seigneur pour nous rappeler ce qu'il a dit. Pourquoi ? Parce qu'avec une promesse de Dieu, je peux faire des kilomètres et des kilomètres. Parce qu'avec une parole du Seigneur, ma vie peut basculer pour toujours. Parce qu'avec quelque chose que Dieu a pu me dire quand j'étais jeune, je le garde en mémoire et je vais vivre et affronter tous les dangers quand ils viendront au fil des années, parce que je me rappellerai que Dieu a promis ceci, cela ou cela. C'est important de connaître les promesses. Et Jésus a dit, en parlant du Saint-Esprit, il vous le rappellera. Il vous parlera de moi aussi. Il ne parle jamais de lui-même, le Saint-Esprit. Mais il nous parle toujours de Jésus. Or, le plus important, c'est Jésus. Celui qui vient nous chercher bientôt, c'est Jésus. Celui qui a donné sa vie pour moi et pour toi, c'est Jésus. Donc, elle révèle les promesses de Dieu. Regardez 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. 1 Corinthiens 2, 9 et 10. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout. Waouh, même les profondeurs de Dieu. Amen. Voyez qu'avec l'Esprit, je vais jusque dans le cœur de Dieu. Avec l'Esprit, je connais les pensées de Dieu à mon égard. Et c'est très important de savoir ce que Dieu pense de moi, parce que cela m'encourage. Cela me donne la force. C'est très important que je sois un homme du Saint-Esprit, que tu sois une femme du Saint-Esprit, pour que Dieu me révèle sans cesse, me rappelle ou me révèle les promesses du Seigneur. Il nous les a révélées par l'Esprit. L'onction qui nous révèle ces choses, donc on peut dire ce verbe, elle nous enseigne. Le plus grand prof, j'ai eu des profs à la fac et partout. J'ai passé 25 ans à l'école des deux côtés de la barrière. D'ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps. Aujourd'hui, je continue à passer beaucoup de temps à l'école, mais à l'école de Dieu. Et je peux vous dire que le plus grand prof que j'ai jamais eu, c'est le Saint-Esprit. Il enseigne bien. Hein. Il a écrit, le Saint-Esprit, il a écrit le meilleur des livres. J'en ai lu des livres. Je peux encore en lire. Mais jamais aucun livre ne sera écrit comme celui-là. Il dit jamais un mot de trop, mais jamais un mot ne manque. C'est bien écrit. Ça satisfait mon âme, mon cœur, mais aussi mon cerveau. Je réfléchis beaucoup. Un jour, un homme m'a dit, je ne peux pas être un bon chrétien. Je dis, pourquoi ? Parce que moi, je réfléchis. Je dis, bravo, vous allez être le meilleur des chrétiens. Et les chrétiens, ils ont quand même un cerveau, non ? C'est pas, voilà, je suis chrétien maintenant. Hein ? Non. Un jour, j'ai vu un excellent chrétien traverser la rue. C'était un chien. Il a fait comme ça. Écoutez, je l'ai vu, je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Il a fait comme ça. Hop, hop, et puis il est passé. J'aurais voulu qu'il recommence. Il regarde la rue avant de traverser. Il a raison ou pas ? Eh bien, un chrétien ne dit pas, bon, ça y est, je suis chrétien, je flotte. Non. Tu as besoin d'être enseigné, d'apprendre. Eh oui, et la meilleure école, tant pis si je te choque, mais ce n'est pas l'école biblique. Des fois, tu vas apprendre des trucs, tu te dis, pourquoi j'apprends ça ? L'église de Jésus-Christ au 5e siècle. Bon, ça peut te servir beaucoup dans la vie, mais je pense que ce que le Saint-Esprit a écrit, ça sert beaucoup plus. Ça sert beaucoup plus. La meilleure école, c'est à genoux devant le Seigneur, éduqué, enseigné, apprenant par le Saint-Esprit. La meilleure école, c'est quand tu ouvres... c'est ça, c'est l'université de Jésus. Tu vas à l'école. Mais c'est pas pareil. Non, il y a plusieurs cours différents. Tu es dans l'Exode, c'est pas comme quand tu es dans l'Épître de Jean. Tu vas dans le livre d'Esther, qui est magnifique, c'est pas comme quand tu es dans les psaumes. C'est très varié. Parce qu'il y a plusieurs matières. Amen. Mais c'est pas... Voilà. Alors l'onction nous enseigne. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Ça ne vient pas de moi, ce que je dis là. Comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Et encore, dans ces choses qu'il nous a données par sa grâce,
Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne, 1 Corinthiens 2, 13, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voilà, les choses qu'enseigne l'Esprit, ce sont les choses qui nous ont été données par sa grâce. Par l'Esprit, donc, je comprends la parole de Dieu. Et le grand professeur, le Saint-Esprit, il sait nous enseigner. Parce qu'il se sert de la parole, mais parfois, vous le savez, il se sert des choses de la vie. Un échec, c'est une bénédiction, très grande bénédiction. Dieu nous parle plus par nos échecs que par nos réussites. Il n'y a que 5 qui ont réagi. Parce qu'un succès va flatter sûrement l'orgueil, un succès, mais quand je suis dans l'échec, je suis plus petit. Déjà, c'est la première bénédiction. Je me sens mal. Deuxième bénédiction. Et puis, la fois d'après, j'apprends à demander le secours de Dieu. Ah, j'y vais pas tout seul. Et on apprend beaucoup de choses par le Saint-Esprit dans les problèmes de la vie, les difficultés de la vie, les échecs de la vie. Parfois quelques bénédictions, mais elles peuvent très vite nous faire perdre la tête. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plus important d'être maintenu toujours par le Saint-Esprit sous pression. Mais on va de victoire en victoire quand même. On va de victoire en victoire. Alors, je pourrais continuer, mais quand il y a les réveils, les premiers réveils à l'époque des grands réformateurs du XVIe siècle, sola scriptura, seulement l'écriture. Pourquoi? Qui a écrit ce livre? Le Saint-Esprit. Si quelqu'un me dit, il est où le Saint-Esprit? Montre-le-moi. Il est en moi, je ne peux pas lui montrer. Mais je lui dis, tiens, voilà, vas-y, pars avec le livre. Et Dieu va se révéler à toi. Tu vas pleurer, tu vas te réjouir, tu vas tomber à genoux, tu vas courir prêcher, tu vas monter les montagnes les plus impossibles, tu vas affronter les plus grands géants. Goliath, c'était un gamin par rapport aux géants que tu vas affronter, parce que le Saint-Esprit est dans ce livre, et ce livre te parle et te dit, va, attends, tais-toi, parle, viens, pars, bouge pas, reste, etc., etc. Merveilleux livre. Deuxièmement, l'onction nous apporte une direction. Et là, le don aussi a confirmé mon message. Et je bénis le Seigneur. Parce que la direction, on en a besoin. Je suivais une voiture, il avait mis en tout petit à l'arrière du véhicule. Curieux les gens, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Je le suis, et quand tu t'approches, tu arrives à lire. Ne me suivez pas, moi aussi je suis perdu. Ah, les hommes nous perdent, oui. Ils nous perdent, non? Alors pourquoi tu crois à la puissance de la psychologie? Ce sont des gens athées qui ont créé la psychologie. Elle peut m'apporter quelques lumières, mais elle ne me donnera jamais les réponses. La Bible t'apporte et les lumières et te donne les réponses. Alléluia! Même un médecin, je vais consulter le médecin pour savoir ce que j'ai. Oui, il faut. Mais vous avez bien vu, un médecin, je connais des médecins chrétiens, j'en connais beaucoup, ils me disent, mais il y a même un grand chirurgien, hélas, il est parti aux États-Unis tellement il était trop important, un jeune, il me dit, ils ne savent pas, mes collègues, mais à certains, je leur dis, mais avant chaque opération, je suis obligé de prier. Parce que j'ai besoin que le Seigneur guide ma main, chirurgien. Je tremble, parce que je peux me tromper. Et le Seigneur guide ma main. C'est beau, hein? Alors, l'onction, c'est le meilleur des guides. Regardez Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Conduire, diriger, guider, c'est le même verbe, le même sens. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera même les choses à venir. Le plus grand service de renseignement, c'est le Saint-Esprit. Il nous renseigne sur le chemin, il nous montre des choses. Moi, il m'arrive, je ne dis pas ça pour vous faire peur, de toute façon, je ne suis pas là fréquemment, mais le Saint-Esprit me montre quand quelqu'un me ment. Mais il me dit aussi, je te le montre, mais ne fais rien. Mais il me le montre. Et parfois, vous aussi, dans la prière, le Seigneur vous a donné des pensées ou pas? Oh, il n'y en a que 2. Le Saint-Esprit nous parle.
pour nous diriger, nous conduire. Un jour, un jeune me dit, bon, moi j'ai un problème, j'ai pas de porte qui s'ouvre. Je ris et je lui dis, ça c'est pas un problème. C'est quand tu auras 3 portes qui vont s'ouvrir que là tu auras un problème. Quelques 2-3 mois après, il me dit, j'ai 3 portes qui se sont ouvertes. J'avais prophétisé sans le savoir. Mais le Saint-Esprit nous montre le chemin. Et quand il y a plusieurs chemins, il te montrera lequel il faut prendre. Ou peut-être il te dira, tu vois, il y en a 3, mais c'est aucun des 3. Il va arriver, il va arriver. La réponse, si la promesse tarde, attends-la, elle va arriver. Ah, c'est formidable. Le meilleur des GPS, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Pensez quand vous allumez votre GPS, moi j'y pense à chaque fois, GPS, guidé par Saint-Esprit. Voilà. Il y a mieux que le Saint-Esprit? Oh, tu vois une porte magnifique, elle est grande, large. Tu sais ce qu'il y a derrière? Une fois que tu l'ouvres, c'est trop tard. Tu sais ce qu'il y a derrière? Ouais, mais l'autre, elle est petite et basse. Mais tu sais aussi ce qu'il y a derrière? Ah. Comme j'ai besoin du meilleur des guides, de la direction, l'onction me conduit, elle me dit non, ou par là, ou pas par là, etc. Et les dons de l'esprit que nous entendons, c'est toujours pour nous guider vers le Seigneur, vers un choix, vers une excellente relation. Parfois Dieu dit oui, vas-y, parfois il dit méfie-toi. Ils ont été guidés par la colonne de feu, vous le savez. Ils ont été guidés par la colonne de feu. C'est merveilleux. Et cette colonne, je vous le rappelle, vous le savez, dans le désert, avec Moïse, il y avait une colonne. On dit colonne parce que les nuages, normalement, sont horizontaux. Mais ça, c'était une nuée, un nuage vertical qui partait du ciel, parce que c'est Dieu qui leur avait donné et qui touchait la terre. Et c'était un tube comme une colonne, dit la Bible. Peut-être que ça faisait 100 mètres de diamètre, ou plus, parce qu'il fallait le voir quand même. Et le peuple, c'était quelques millions. Le peuple, il faut penser que plusieurs millions sont sortis d'Égypte. Et donc, quand la colonne frémissait, on savait qu'on allait déménager. Tout le monde le savait. Les sacrificateurs rangeaient les ustensiles, démontaient, le temple était démontable, avec les peaux de dauphin, parce qu'il fallait, pour la pluie, couvrir ce tabernacle, ce temple, etc. Les cuves d'or, d'airain, tout. Il fallait tout ramasser, mais aussi chaque tente, chaque famille, hop, on faisait les valises et tout ça, et puis on suivait la colonne. Puis au bout de quelques temps, elle s'arrêtait définitivement et on restait là. Combien de temps? 1 mois? 6 mois? C'est Dieu qui décidait. Et si tu laissais Dieu décider ton chemin, tu ne seras jamais déçu. Il y a beaucoup de choses, vous avez remarqué, beaucoup de choses qu'on voit, il y a ça, ça c'est pas cher. Une fille, je lui dis, tu sais, des fois, tu es là, tu vois ça, c'est pas cher, ça c'est beau, et puis tu achètes, et après tu as au moins 20 paires de chaussures sous ton lit. Elle me fait, j'ai des paires de chaussures sous mon lit que je n'ai jamais mises. Il y a des choses qui sont inutiles et pourtant tu les as achetées. Je t'accuse pas, moi ça m'arrive. J'appelle ça des nids à poussière. On en a beaucoup, hein? Bon. Alors, donc, ce que je dis là, c'est pour bien comprendre que l'onction nous dirige. Le Saint-Esprit dirigeait, il les dirigeait. Et la nuit aussi, il les dirigeait. Parce que la colonne, elle se transformait la nuit en feu. Mais ce n'était pas un feu qui consumait, c'est un peu comme le buisson ardent. Tu t'approchais, tu n'étais pas consumé. C'était un feu, une lumière. Des mégawatts. La nuit, le camp d'Israël était éclairé mieux que la voirie à Paris, l'éclairage public à Paris. D'abord, ça coûte cher. Hein, on paye les impôts locaux, tout ça. Mais là, c'était gratuit. Et tout était éclairé. Celui qui sortait la nuit, il n'y avait pas de rue, mais entre les tentes, il y avait les allées et il pouvait se diriger facilement. Et puis, ça mettait en fuite les bêtes sauvages et tout ça. Oh, Dieu est formidable. Il veut vraiment conduire. Dieu sera toujours ton guide.
Amen. Il apporte une direction. L'onction, c'est aussi notre protection. Amen. Elle nous protège puisque c'est la présence de Dieu. Avec Dieu, Dieu et moi, on est déjà la majorité. Avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Tout seul, oui, mais avec mon Dieu, je n'ai plus besoin. Judas était entouré de huissiers, de soldats, de tous ceux qui venaient attraper Jésus. Et Jésus, c'est lui qui a offert sa vie, ils n'ont pas pu l'attraper. Mais tu peux être tout seul face à une foule hostile. Avec l'onction de Dieu, tu es le plus fort. Elle nous protège, elle est la présence divine. L'onction sonde tout. On l'a dit, l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Tu peux connaître aussi les pensées de tes ennemis, les stratégies de tes ennemis, les fausses, les pièges, les traquenards, comme on dit, et ne pas y tomber parce que le Seigneur t'avertit. Il t'avertit. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai beaucoup d'exemples qui me viennent à la mémoire, mais je veux pas. Mais je peux vous dire que Dieu, le Saint-Esprit, quand il nous parle, il nous protège. Passe pas par là. Là, tu vas y aller, tais-toi. Mais Seigneur, tais-toi. Et c'est vrai, tu ne sais pas comment ça va se passer. Ça va tourner à... Mais tais-toi. Ou là, laisse-moi faire. Ou là, c'est toi qui dois aller. Je serai avec toi, mais c'est toi qui dois parler. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir. Parce que dans une guerre, il y a plusieurs façons de se battre. Si le Seigneur me dit, l'ennemi qui va venir, ce sont des avions. Et s'il me dit, l'ennemi qui va venir, ce sont des fantassins. Vous croyez que je vais me battre de la même façon ? Eh non. Eh non. Ou bien s'il me dit, tu vas avoir une attaque de chars avec des canons et tout, je ne me protège pas de la même façon. L'onction fait de nous, puisque nous parlons de protection, elle fait des frères et des sœurs, des hommes et des femmes d'intercession. J'espère qu'ici, il y a des intercesseurs. Normalement, toute l'Église devrait être composée d'intercesseurs. L'intercesseur, c'est quoi ? Il est dans la tour forte, puisqu'on est en lui. Il est notre tour forte, mais les intercesseurs, ce sont ceux qui sont sur les hauteurs, sur le donjon, sur la tour la plus haute du château fort. Parce que l'intercesseur doit être une sentinelle. La sentinelle, elle voit loin et elle avertit du danger. C'est tout ce qu'elle fait. Elle ne bouge pas de là. Elle ne va pas se battre. Elle ne sait pas se battre. Mais elle voit loin. Et il faut que dans cette église ici, il y ait des hommes et des femmes intercesseurs de ceux qui voient loin, qui voient le danger, qui préviennent. Nous avons eu des jeunes qui sont venus dans l'église, il y a de cela quelques années, mais nous avions vu le danger. Il va venir des hommes, des jeunes, des gars, mais nous avons des petites brebis dans l'église. Et ils étaient venus pour... Il y en avait eu, alors ils avaient des versets par cœur qu'ils citaient dans leurs prières, habillés, costume, cravate, tout. Oh, qu'ils sont beaux, c'est le gendre idéal. Non ! Le diable les envoyait pour nous ravir les brebis. Et Dieu nous avait avertis. C'est bien d'être averti ou pas ? Mais comment Dieu nous avertit ? Il nous faut des sentinelles. Il se sert des sentinelles. Il se sert des dons spirituels. Il nous parle par l'un, par l'autre. Ah, j'aime écouter le don spirituel, même s'ils ne sont pas pour moi. Mais et là, on a l'exemple d'Élisée. Ah, Élisée. Élisée, c'était quelqu'un de formidable. Élisée. 2 Rois 6, versets 8-9. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Voilà. Ça, c'est l'ennemi et ses stratégies. Donc, il donne la stratégie, il dit on va attaquer par là. Mais l'homme de Dieu, Élisée, fit dire au roi d'Israël, à des kilomètres et des kilomètres de là, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et cela s'est produit non pas une fois, non pas 2 fois, non pas 10 fois, mais de nombreuses fois où l'homme de Dieu, sous l'onction, disait au roi d'Israël, attention, ils arrivent par là. Attention, ils arrivent par les collines. Attention, ne bouge pas. Barricadez-vous pendant un temps. Ne sortez pas. Emmagasinez de la nourriture parce qu'ils vont venir en razzia, dévorer le pays. C'est précieux, une sentinelle.
C'est précieux, quelqu'un qui nous avertit. Ce qui est la pure onction, je vous l'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Ce livre, c'est le Saint-Esprit, il l'a écrit, c'est lui. Et c'est lui qui me l'explique, puisque c'est lui qui l'a écrit. Ben, c'est beaucoup de mise en garde. Le livre des Proverbes, voulu par Dieu, c'est attention, attention, attention. Écoute, écoute, écoute. Ne va pas par là, va par là, etc., etc. C'est important ou pas? Bien sûr. Que pour les jeunes? Répondez-moi les anciens. Ben non. Les anciens, enfin je parle de moi, je fais les bêtises des jeunes, parce que j'ai été jeune, et je fais les bêtises des anciens. J'en fais plus que les jeunes. Donc j'ai besoin de sagesse. J'ai besoin d'être averti. La sentinelle, c'était ici Élisée qui avertissait le roi d'Israël et qui sauvait ainsi Israël. Si l'onction est sur nous, le Seigneur va nous aider à être les vrais soldats. Les vrais soldats réfléchissent, discernent, comprennent qui est l'ennemi, parce qu'on peut se tromper d'ennemi. Une fois, j'étais obligé dans une église un peu spéciale, où j'avais fait une succession très difficile. Une fois, j'ai dit non, non et non, ça suffit. Votre ennemi, ce n'est pas le pasteur. Arrêtez de me prendre pour cible. Waouh! Eh bien, savez-vous, quand j'ai dit ça, ils ont compris. L'église, en quelques mois, s'est convertie totalement. Et on avait une autre atmosphère. Une autre atmosphère. Leurs yeux se sont ouverts et... Bon, je ne vous dis pas tout ça, mais voilà. Alors, donc, on peut discerner l'ennemi parce que l'onction nous amène à être de ceux qui ont les yeux ouverts. Alléluia. J'ai d'autres points, mais je veux laisser le temps maintenant à la prière. En conclusion, l'onction est vraiment utile. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux, c'est un plus pour vous. Vous m'avez avec vous, mais le Saint-Esprit sera en vous. La maison de Dieu, ce n'est pas ici, quand bien même elle serait à vous, et ça serait un endroit merveilleux, avec 5,50 m de hauteur, ok, mais la maison de Dieu, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur, et c'est moi aussi. Et partout où je vais, le Saint-Esprit se déplace. Et donc, il faut que je comprenne ceci, l'importance du ministère. C'est le plus grand ministère. Jésus est parti. Son ministère était le plus impressionnant, le plus fort. À la fois, il est l'agneau et en même temps, il était le lion. Oh, j'aime l'agneau, mais j'aime aussi le lion. Oh, j'aime le lion, mais j'aime aussi l'agneau. Mais le Saint-Esprit est venu puissant lui aussi. Il est Dieu comme Jésus. Ils ne sont pas en compétition, aucun des deux. Et le Saint-Esprit, c'est aujourd'hui sur la terre le plus grand, le plus fort, le plus humble, parce qu'il ne parle pas de lui, le plus grand ministère qui soit. Et ce ministère veut s'exercer dans ta vie, dans la mienne. Il veut s'exercer ici, dans l'Église, à Vie Nouvelle. On n'ira pas plus loin si on ne laisse pas plus de place au Saint-Esprit à Vie Nouvelle. On n'ira pas plus loin si on ne prépare pas la venue, parce que il est là, le réveil est là. Moi, je ne le demande plus, il est déjà là. Mais il faut y entrer. Ah, comment? Le Saint-Esprit va vous montrer. Moi, il m'a montré. Il faut y entrer. Et après, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement des réunions exceptionnelles, extraordinaires, une présence de Dieu, où il n'y aura pas un miracle. Il y en aura 50 plus 40 guérisons en une réunion. Il y aura des choses incroyables. Les gens viendront criant « je veux me convertir » ou « je veux me repentir ». C'est où? Comment je peux le faire? On n'aura pas à courir après eux. Ça, c'est un aspect du réveil. Mais le vrai réveil, c'est au fond de mon cœur, au fond de ton cœur, quand il y a une transformation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement, comme la nouvelle naissance, ça se fait par le Saint-Esprit en action. Soyez transformés, Romains dit ceci, Romains 12, transformés, en grec c'est métamorphousté. Métamorphé, c'est la forme. Une nouvelle forme, et un nouvel ADN, et une nouvelle transformation. Et je vous donne l'exemple merveilleux, très simple, de la chenille, et je termine avec cet exemple très beau. Je suis une chenille, même une chenille très belle. Ben je dis non.
la chenille rampe, la chenille est à terre. Elle peut encore grimper un peu, quelques tiges, quelques branches, d'accord. Mais si elle meurt à elle-même, et c'est là tout le problème, si mon peuple s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, me cherche, je guérirai son pays. Je guérirai son cœur, je guérirai son pays. Et quand elle meurt à elle-même, parce qu'il faut qu'elle disparaisse, la chenille, qu'est-ce qui se passe? Elle devient un... Oh, vous savez ces choses. Vous vous rappelez à l'école, on nous a dit, amenez une boîte de carton, une boîte de chaussures. Et nous, on avait fait ça. Je ne sais pas si vous l'avez fait. On avait amené une boîte de chaussures et l'institutrice, maintenant on dit la professeure d'école, nous avait donné une chenille, le bombix du mûrier, et je ne sais pas comment elle avait trouvé les feuilles de mûrier. Chacun avait sa feuille, sa petite chenille, et on fermait la boîte. Et à chaque fois qu'on allait à l'école, vite on courait vers notre boîte qui portait notre nom, attention, hein, on soulevait, puis un jour, on nous a dit non, il faut la laisser tranquille. On a ouvert, c'était un cocon. Alors, non, et puis on allait, non, laissez-les tranquilles. Et puis un jour, le cocon était percé et il y avait un papillon. Qu'il soit moche, on s'en fiche. Peut-être qu'il est plus moche que la chenille. L'humain peut se faire très beau, hein. Non? Jézabel, elle se maquillait pour attirer. Ah, qu'est-ce qu'elle était belle. Ah, non. Le papillon, il peut être sale, fripé à ce moment-là, pas de belle couleur, mais il s'envole. Il est libre, il est fait pour le ciel, il ne va pas ramper à terre quand même. Donc préparons-nous, prépare-toi à ce réveil qui est là. Ceux qui seront préparés pourront le connaître. Le Saint-Esprit va venir très fort, mais il s'arrêtera, il va passer. Seigneur Jésus va venir, il va passer. Mais là, on ne lui dit pas, Seigneur, reste avec nous, comme l'ont dit les disciples. Seigneur, reste avec nous. Si on ne le dit pas, il continuera. Et certains vont manquer le réveil parce qu'ils ne seront pas préparés. Donc redoublons de prière, redoublons de soif de Dieu, cherchons sa face. Je me suis réjoui parce j'ai appris, c'est beau, une petite dizaine de nos jeunes, depuis bientôt 2 mois, ils s'appellent, tous les 10, là ils s'appellent par téléphone le matin de 7h à 7h30, juste pour prier, ensemble, par téléphone. Ils se préparent. C'est certain, le réveil est déjà là. Préparons-nous. Amen.